Salut les filles, comment ça va? Lundi le 25, j'espère que vous avez passé une super fin de semaine. Je fais une petite vidéo encore du travail. Je suis dehors. On profite de la belle température. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo parce qu'on est une gang à avoir eu des ups et des downs qui sont complètement normales dans notre remise en forme. Puis j'ai envie qu'on affronte l'été ensemble, qu'on trouve le moyen de se garder motivé, de se garder discipliné pour les 8 semaines à venir minimum. Juillet déjà est commencé bientôt, là, dans une semaine ou deux. Là. Je vous le jure que c'est possible même l'été. Puis je vous dirais que moi, personnellement, là, mon énergie est au summum l'été. Je ne sais pas vous comment ça se passe, mais moi, quand il y a du soleil, je capote. Donc, quelques petits trucs. C'est sûr que quand vous avez, pour une raison X, je ne vous demande pas de vous justifier, mais demandez-vous pourquoi ça fait plus partie de votre quotidien. Qu'est-ce qui s'est passé? Faites vraiment une introspection avant de faire le reste du live en toute honnêteté face à vous. Rien de... Le but n'est pas de se flageller, le but n'est pas de faire « Ah, j'aurais donc dû... » Non. Parce que votre mindset va partir de là aussi. De savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que ça dérape. Que ce soit côté alimentaire, que ce soit au niveau du training, on a toujours une certaine dérape et ça fait partie du processus. Premièrement, est-ce que vous voyez votre workout comme une tâche à finir dans votre journée? Ou vous voyez votre workout comme quelque chose qui est libérateur, qui va vous faire du bien? Excusez-moi. Merci les allergies. Quelque chose qui va vous faire du bien. C'est super important que si vous voyez votre workout comme une tâche à accomplir dans la journée et que vous n'en retirez aucun plaisir, vous m'écrivez soit à moi si c'est moi votre coach, à Amélie, à Laurence, à Louette. On est plusieurs coachs sur ce groupe-là. Vous écrivez à votre coach pour qu'on remédie à la situation ou vous pouvez tout simplement écrire sur le groupe aussi, sur la communauté, sur le groupe des filles dans lequel vous faites partie pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble, qu'on puisse vous trouver un programme que vous allez aimer, que vous allez avoir du fun. Parce qu'avoir un mode de vie sain et en santé, c'est pas censé être plate et être une corvée. C'est censé être fait parce que vous savez les bénéfices que ça va vous apporter. Salut ma belle Steph! Deuxièmement, c'est normal que quand vous allez recommencer, là on parle d'un arrêt de plusieurs semaines, voire plusieurs mois à peu près. Quand vous allez recommencer, vous allez repartir de plus loin de où vous étiez rendu quand vous avez arrêté. Et ça, c'est tout à fait normal. Il ne faut vraiment pas vous sentir mal à l'aise de ça puis devenir trop compétitive par rapport à ça. Parce que vos muscles n'ont pas de mémoire, si on peut dire ça comme ça. Ils ont besoin d'être entretenus. Ils ont besoin d'être travaillés de façon constante. Là, on ne parle pas de 1, 2, 3 trainings, de sauter là, dans la semaine. On parle vraiment de plusieurs semaines. Même, je vous dirais, là, à partir de 3 semaines d'arrêt complet, vous allez voir une différence sur vos performances. Donc, il se peut que, exemple, vous faisiez, je ne sais pas moi, Insanity Max 30, vous l'avez fait pendant 1 mois, puis pour une raison X, vous avez arrêté. Mais ça se peut que si vous vous dites, je recommence Insanity Max 30, tu te dises, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis plus capable de le faire. Et ça, c'est important d'être honnête avec vous. Puis ça m'emmène à l'autre point qui est d'écouter votre corps. Si Insanity Max 30, vous n'êtes pas capable de le recommencer, on va aller avec un autre programme, ne serait-ce qu'une semaine, pour vous remettre dedans. Parce que vous allez vous taper un claquage musculaire si vous poussez trop votre corps. Puis ça, au contraire, mais ça va vous faire enlever toute motivation de continuer. Un point qui est hyper important que j'aurais dû parler en premier, retrouver le why, retrouver le pourquoi à la base vous avez décidé d'embarquer dans un défi de remise en forme, que ce soit pour atteindre votre bien-être, la confiance, perdre du poids, name it,
écrivez ça sur un papier, puis mettez ça dans la cuisine si vous passez souvent dans la cuisine, sur le frigo si vous passez souvent en face du frigo, dans votre miroir de salle de bain si vous passez plus de temps devant le miroir, ça se peut très bien. Ça peut être un background de votre cell, n'importe. Quelque chose qui, à plusieurs moments dans la journée, va vous popper de façon positive. Pas de façon je voulais perdre 20 livres, j'ai pas réussi, là, je suis vraiment nulle. Non. En aucun cas, le processus de remise en forme doit être vu comme une corvée. Puis, quand on n'arrive pas à nos objectifs, on ne doit pas voir ça comme un échec. On doit voir ça toujours comme un apprentissage de se comprendre un peu plus, de voir qu'est-ce que notre corps a vraiment besoin, puis qu'est-ce que nous, on a besoin. C'est quoi nos limites à nous? Puis surtout, qu'est-ce qu'on aime? Parce que, puis quand je dis votre why, là, c'est hyper important que si vous dites « je veux perdre 20 livres », il faut que ce soit concret. Vous aimeriez perdre 20 livres d'ici, exemple, je sais pas moi, le 30 septembre. Vous aimeriez perdre 20 livres d'ici le 31 juillet. C'est hyper clair. Ça peut être des objectifs aussi alimentaires. Que vous aimeriez, je sais pas moi, couper de gluten. Je sais que là-dessus, là, moi, pour ma part, à partir de demain, je fais le Lift For sur la coche parce que je veux avoir une transformation du tonnerre. Puis, je sais que je suis capable de le faire, mais il faut que je suive les programmes alimentaires et les trainings sur la coche. Vraiment sur la coche. Donc, à partir de demain, j'ai ressorti mes vieux menus que j'avais déjà dans mon ordi. Je les ai adaptés pour le Lift For et le plan alimentaire. Je vais ressortir mes contenants, puis ça va être ça. Puis, il va falloir que je revienne à mon alimentation sans lactose, sans gluten. Vraiment hyper importante parce que là, je me sens ballonnée comme une femme enceinte de 6 mois. Donc, ensuite de ça, les douleurs. Parce que quand vous allez recommencer, ça va faire 2 ans que je m'entraîne avec Beachbody. Puis à chaque fois que je change de programme, je suis raquée, ça n'a aucun bon sens. Donc, ces douleurs-là sont normales, elles vont revenir. Par contre, il faut qu'elles soient tolérables. Il faut qu'elles ne vous empêchent pas de fonctionner. Si elle vous empêche de fonctionner, vous devez réajuster le tir. La fois d'après, si vous faites votre training, exemple, on prend un training de 30 minutes, la fois d'après, si au bout de 15 minutes, exemple, moi je prends exemple mes quads, mes bras, c'est beaucoup ce qu'on travaille avec le Lift For. Et j'ai augmenté mes poids. Je squatte avec des 20 livres dans chaque bras. Je fais beaucoup de mouvements pour travailler mes biceps puis mon petit gras de babaille que j'ai augmenté. Ça a l'air niaiseux, mais à des 10 livres, c'est le muscle le plus faible du corps humain. C'est le plus petit muscle du corps humain, le petit gras de babaille. Fait que 10 livres, c'est intense. Mais je vous jure que ça fonctionne. J'ai mal dans les premiers mouvements. Le lendemain d'un training. J'ai très mal. Mais je vous dirais, j'ai jamais vraiment calculé, là, mais un 5-7 minutes après que le début du training soit fait, je n'ai plus mal. Ça veut dire que mes muscles ont été réchauffés, que le collagène a fait sa job, puis que je peux continuer, que c'est une douleur qui est normale. Si, rendu à la moitié de votre training, vous souffrez encore le martyre, vous devez arrêter. Et le training suivant, vous devez faire une version modifiée. C'est hyper important. Si vous prenez des poids, vous devez réduire vos poids. Parce que vous allez encore là vous taper un claquage. C'est hyper important. Donc sur ça, moi, j'espère que ce petit live-là vous aura aidé. J'aimerais ça qu'en commentaire, vous répondiez à ces petites questions-là. Puis il n'y aura pas de jugement. C'est vraiment pas dans le but de se comparer ou de juger. C'est dans le but de trouver des moyens pour qu'on puisse ensemble passer au travers de ce 8 semaines-là, qu'on puisse se montrer à nous-mêmes que même si c'est l'été, qu'il y a des drinks, des terrasses, alouettes, des parties, qu'on est sortis, que notre training, là, le 30 minutes, on se le bloque. Coûte que coûte, on le fait. Puis je vous le dis, l'été, faites-le le plus tôt possible. C'est le truc ultime. Parce que c'est assez rare qu'on vache sur notre patio à se demander qu'est-ce qu'on va faire l'été rendu au soir. On est upload d'activités l'été, il y a des festivals partout, il y a des fêtes, il y a des barbecues, on s'en va prendre une bière sur une terrasse, on en profite.
Fait que clenchez-le le matin le plus tôt possible. Donc, en commentaire, qu'est-ce qui fait que vous avez eu plus de difficultés à maintenir cette promesse-là que vous vous étiez faite à vous il y a plusieurs mois, plusieurs semaines, tout dépendamment des gens, depuis combien de temps ils sont ici. Et c'est quoi votre why? Qu'est-ce qui va faire que là, à partir de demain matin, ça va être un all-in pour 8 semaines? Dites-moi ça. J'ai vraiment hâte de voir comment on va pouvoir vous aider puis quel programme vous voulez faire. On va voir. Moi, je vous le dis, c'est le Lift 4. Demain, je recommence avec mes contenants. Fait que vous allez voir des photos de contenants. Le Recover, vraiment, pour celles qui font le Lift 4 et qui se donnent à fond, il prend tout son impact. Sérieusement, c'est hallucinant. Le Shakeology aussi fait tout son impact. Moi, je mixe les deux à cette heure. C'est back à back. Après mon training, c'est merveilleux. Mais je vous le dis, embarquez là-dedans, dans ce beau mood-là de je me botte là derrière 2.0 pour les 8 prochaines semaines. On va faire bouger ça, on va bouger, on va avoir du fun, il va y avoir des belles faces bronzées sur ce groupe-là, mais on va avoir du fun, on va avancer. Puis vous allez voir que 8 semaines, ça passe super vite. Puis 30 minutes, c'est rien. Ensemble, on va y arriver. Fait que je vous souhaite une belle soirée les filles. Moi, je retourne travailler. Bye bye!